Qu'est-ce que c'est que ce déguisement? Monsieur le Président, je ne suis pas son habilleuse. On apporte la clé des chaînes. Allô? Monsieur le Président demande que l'on apporte immédiatement la clé des chaînes du coupable, je veux dire de l'accusé. Ah! On ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est. Mais enfin, elle est bien quelque part. On a bien rangé cette clé quelque part. Ah, oui, je comprends. Dans une armoire fermée à clé, Monsieur le Président. Eh bien qu'on ouvre l'armoire. Il faut ouvrir l'armoire. Vous n'avez pas la clé? Ils n'ont pas la clé, Monsieur le Président. Non, mais vous le faites exprès. J'ai compris qu'on n'avait pas la clé. Non, non, Monsieur le Président. Ils n'ont pas la clé de l'armoire. Et où elle est, cette clé de l'armoire? Et où elle est, cette clé de l'armoire? Dans l'armoire, Monsieur le Président. C'est pas possible. Comment ont-ils fait? On ne va pas laisser ce pauvre garçon avec ses chaînes. Excusez-moi, monsieur le président, mais je suis venu direct du chantier. J'ai ma boîte à outils avec moi et j'ai des scies à métaux si ça peut servir. Écoutez, mon brave, oui. Mais quel est votre tarif? 50 € de l'heure si on me paye au noir, monsieur le président. Ne nous noyons pas dans un verre d'eau. Merci bien de vouloir sortir aussi. Et voilà, monsieur le président. Sans scie, c'est sûr, scier, c'est souci. Mais ceux-ci sont censés scier, c'est sûr. Si ces scies sont sûrs, ça c'est sans souci. Ce sont ceux-ci. Si ça scie, c'est pas saut. C'est de la camelote, ces chaînes. C'est qui votre fournisseur? Peu importe, nous sommes tirés d'affaire. On ne lui enlève pas ses vêtements? Ces vêtements ne l'empêchent pas de bouger, à ce que je vois, et encore moins de parler, j'en suis sûr. Dommage. Il est mignon. Ces petits imprévus ne doivent pas déconcentrer le jury, car vous êtes ici, mesdames et messieurs les jurés, pour vous prononcer sur une affaire très grave. Nous allons d'abord donner lecture des chefs d'accusation. C'est à vous, madame la greffière. Voici les chefs d'accusation. 1. Actes et propos portant atteinte à l'ordre public et à l'autorité de l'État et de ses institutions. 2. Relations avec des organisations terroristes. 3. Implication dans un acte criminel avéré. De plus, le comité civique de la commune de Urbs s'est porté partie civile pour des faits en relation directe avec le premier chef d'accusation. Délit de vol, d'effraction et d'usage de faux. Incivilité et comportement provoquant. Atteinte à l'ordre public et non-respect de ses agents. Contestation répétée de l'autorité d'institutions diverses. Propos séditieux et anarchistes. Merci, madame. Je vais brièvement présenter l'accusé. Nom, Elou. Prénom, Valentin. Domicilié 28 avenue des Champs-Fleuris à Urbs, 93. Oui, monsieur, mais j'y suis pas tout le temps. Vaut mieux téléphoner avant. Dites Monsieur le Président, vous êtes technicien de surface, chômeur depuis 3 ans. Oui, monsieur le président. Voici quelques informations vous concernant. Lorsque j'en aurai fini, vous pourrez éventuellement les préciser ou les rectifier. Monsieur Valentin Helou, de nationalité française, est né en 1991 et a donc 26 ans. Ses parents, des immigrés syriens arrivés en France en 1989, sont morts en 1993 dans un accident de voiture dont leur fils a réchappé. À l'âge de 2 ans, donc, sans autre famille qu'une grand-mère, il est confié à l'assistance publique. Plus tard, il fait des études chaotiques en école primaire,
puis au collège. Il reçoit une formation de technicien de surface de niveau bac-3 avant d'effectuer pendant 1 an plusieurs stages en entreprise. À l'âge de 18 ans, il prend son indépendance mais ne trouve pas de travail pendant 2 ans, période durant laquelle il mène une vie errante, squattant ici ou là et partageant son désœuvrement avec des groupes de jeunes peu recommandables. Parmi ces derniers, plusieurs sont des individus fichés par la police pour relation avec des organisations terroristes. Fin 2011, il trouve enfin un emploi de technicien de surface dans l'entreprise Barnabé. En 2014, il est licencié pour faute professionnelle répétée. De nouveau sans emploi, il renoue les relations douteuses qu'il avait 3 ou 4 ans plus tôt. Au mois de mai 2016, il est mis en examen à la suite de plaintes du comité civique de la commune de Urbs, où il est domicilié depuis 3 ans, et de sa mise en cause dans un assassinat intervenu le 11 septembre 2015. Voulez-vous ajouter quelque chose, monsieur Helou? Non, grosso modo, ça peut aller. Tout de même, il y a des trucs, faut qu'on en reparle. Mais là, je veux pas manquer la suite et je veux tout de même pas rentrer trop tard, sinon il n'y aura plus rien à bouffer. Mesdames et messieurs les avocats, chacun de vous va pouvoir exposer aux jurés sa thèse sur les chefs d'accusation qui ont été énumérés. Et je donne la parole pour commencer à l'avocat de la partie civile. Représentant ici le comité civique de la ville de Urbs, je me bornerai à dire ceci. La plainte du comité est fustiguée, justifiée par des motifs évidents, qui font le doute sans aucune lumière, qui font la lumière sans aucun doute sur la motivation de la plainte. Et ce pour des raisons véridiques, méthodiques, analytiques, rationaliques, systématiques. L'accusé présumé, je veux dire le coupable accusé, non, le présumé accusé coupable a vomi des cols, a commis des vols, perpétuellement. Des vols de tout, des vols de rien du tout, des 3 fois rien, de 3 fois tout, de moins que rien. Des vols de ci, des vols de là. Il a tellement volé que, à la fin, il est tombé. Forcément, il est tombé de haut. Il s'est fait mal, il s'est fait du mal. Il s'est fait la malle, il s'est cassé. Puis il a tout cassé. Je vous dis pas toutes les effractions qu'il a causées. Effractions de vitesse, de franchissement, de ligne continue, de défaut de ceinture de sécurité, effraction d'ivresse sur la voie ferrée, effraction d'injure à un représentant du désordre public, effraction de non-déclaration de revenus. Il a tout effracté. Vous savez comment ça s'appelle tout ce qu'il a fait? Vous le savez? Vous le savez, mais vous ne voulez pas le dire. Vous avez peur des gros mots? Eh bien, je vais vous le dire, moi. C'est de la déviance. C'est tout. Tout de même, cette histoire d'ivresse sur la voie ferrée, ça me surprend un peu. Il faudra tirer les choses au clair. Mais Leclerc a été licencié, monsieur le président. Je ne pourrai pas lui tirer les choses. C'est vrai, j'avais oublié. On attendra le clair suivant. C'est à vous, monsieur l'avocat général.